Salut à tous, je me présente, c'est Xine Cousin, je fais partie de l'équipe suisse de ski cross. Avec Triactu, on s'est dit que ça pouvait être sympa de vous montrer ce que c'était que d'aller en Chine pour les événements pré-olympiques. Et donc aujourd'hui, on est le mardi 16 novembre, on vole le 21 au soir. La semaine passée, on a déjà fait les visas, ça a pris 1 heure et quart chacun. Euh, voilà, il faut rentrer toutes les infos possibles et imaginables, toute notre scolarité, enfin, scolarité de nos parents limite, notre groupe sanguin. Euh, voilà, aujourd'hui, il faut que j'aille à Berne juste pour donner mes empreintes digitales. Donc, un petit aller-retour à Berne, voilà. Histoire de bien commencer la journée, ben, mon train est annulé. Du coup, trouver des solutions. Alors, merci à mon frère, prête sa voiture pour aller jusqu'à Cossonay, pour rejoindre un autre de mon équipe, pour aller jusqu'à Berne, puisque le Visa Center, il ferme à 11h30 et du coup, j'aurais pas réussi en train. Voilà. Après 45 minutes d'attente, la dame parlait miraculeusement français et m'a gentiment aidé à faire tous les papiers pour mon visa pour pouvoir aller en Chine. C'était bien? C'était top. Nous sommes actuellement le jeudi 18 novembre. On part dans 3 jours. Donc, c'est l'heure du premier test Covid. Ça m'avait pas trop manqué. Et je me réjouis encore plus parce que demain, il y en a un autre. Wouhou! Mangez pas. Et voilà, c'est tout bon. Merci. Voilà, c'est bien respirer, ne faites pas l'apnée. Hein. Je vais bien respirer très bien jusque-là. Très bien, voilà, parfait. Voilà. Alors, on est vendredi 19. Aujourd'hui, deuxième test PCR. C'était le feu. On a appris que la nourriture allait être un peu spéciale. On a reçu des photos d'un de l'équipe qui est déjà là-bas pour tester le parcours. Le petit-déj, c'est genre des nouilles sautées avec des légumes et du poulet et tout ça. Et que les repas étaient vraiment très spéciaux. Je crois aujourd'hui c'était super chaud et demain il fait moins 30 et 80 km/h de vent. Donc on ne sait pas trop comment on doit s'habiller. Et puis ben, le trajet s'annonce vraiment long. Je suis pas sûre que je me réjouis des 12 heures de vol. Mais vu que ben, on a appris que ça allait être un peu compliqué avec la nourriture, j'ai fait des réserves. Donc je me suis pris un petit risotto, du couscous. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Voilà, des lentilles. Du porridge pour le petit déjeuner. De la compote de pommes. Et puis j'ai utilisé mon cerveau et je me suis dit que en Chine, c'était sûrement pas les mêmes prix que nous. Donc, un adaptateur. Et j'ai fait mes lessives. Et demain, il faudra faire la valise. Autre challenge, parce qu'on a 23 kilos et pas 1 gramme de plus. Et après, je suis prête à partir. Ça y est, c'est dimanche, il faut partir. J'ai déjà pris ma douche, puisque le trajet s'annonce très 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 long. Les coéquipiers qui est parti la semaine passée, en tout, il a mis 27 heures. Donc voilà, là, je prie tout ce qui est possible de prier pour que mon train soit pas annulé, puisque je dois faire Genève, Berne, Bâle, Bâle, Francfort. Donc déjà, si le premier train est annulé, le trajet commence pas top. À force de voyager, j'ai appris que le plus simple, c'est quand même de mettre le mode pilote automatique et voilà, de suivre ce que mon équipe fait. Parce que on passe des heures à attendre pour le check-in. Je pense que vous allez voir. En plus, là, on est toutes les équipes dans un charter. Donc, une quantité de matériel, c'est assez... ça fait limite peur, quoi. Et donc, je me réjouis pas trop de tout ce voyage. Je sens que ça va être assez éprouvant. Et hier, j'ai de nouveau passé, je pense, 1 heure à essayer de remplir des documents pour rentrer en Chine. Et je crois qu'on doit encore en faire un aujourd'hui parce qu'il faut le faire seulement 24 heures avant d'arriver.
Et on doit se faire tester en arrivant à l'aéroport là-bas, en Chine, puis en arrivant à l'hôtel, puis il faut rester dans sa chambre jusqu'à ce qu'on ait le résultat, donc j'espère que ça ne durera pas très longtemps. En tout cas, bon courage Sixty. Bon bah voilà, je voulais qu'on se mal. Super. La journée s'annonce vraiment compliquée. Le deuxième a crevé aussi. C'est parti. J'ai l'impression que ma valise fait bien plus que 23 kilos, mais ce sera la petite surprise à l'aéroport. Mais au moins, quand je pars, il fait pas grand soleil. C'est déjà ça. Apparemment, j'ai survécu après 33 heures de voyage. On est arrivé à l'hôtel. J'en peux plus, c'était l'enfer. D'abord, on a dû prendre le train jusqu'à Francfort. Francfort, il a fallu attendre des heures pour pouvoir faire le check-in. Ensuite, on avait encore 2 heures d'avance pour pouvoir embarquer. Ensuite, 6 heures de vol. Ensuite, on atterrit à Pékin. Ambiance très glauque. Il a fallu faire un PCR en arrivant. Puis ensuite, on a attendu pendant plus de 6 heures. On sait pas quoi. Ensuite, on a pris un bus pendant pratiquement 4 heures. Puis on est arrivé à l'hôtel, c'était 23h30. Le temps de manger. Ensuite, on a dû encore aller récupérer tous nos bagages parce qu'ils ont tout mis dans un camion. Donc, tous les bagages de tout le monde étaient mélangés avec les skis et tout ça. Ensuite, installer le ski room, ouvrir, parce que les skis sont dans des housses, tout ouvrir. Et là, c'est maintenant, je vous dis ça, minuit 44, je peux enfin prendre une douche et aller me coucher. Et on ne sait même pas le programme de demain, mais j'espère qu'on fera quand même quelque chose parce que sinon on va un peu s'embêter. Voilà.